Alors les jeunes de l'UNEF avec Sarkozy? Avec Sarkozy? Non, au contraire. Qu'est-ce que t'as contre lui alors? J'ai rien contre Sarkozy en tant que tel, le problème c'est sa politique. C'est la stigmatisation des Roms. Vous avez vu à la télévision comment les Roms ont été expulsés de leur camp. On a cassé leurs caravanes. C'est vrai, les caravanes étaient pauvres, mais quand même un pauvre a droit à sa propriété. Donc on les a cassés avec des bulldozers, avec des grues. C'était, ça rappelait les années 40. Hein. Tout à fait. Mais vous aussi, vous distribuez de l'argent, vous êtes généreux plutôt. Oh non, c'est l'argent qui m'a été distribué par le bouclier fiscal. Et vous réussissez toujours à vous payer vos cigares, bien sûr. Moi, je suis très ami avec Monsieur Blanc. Bon, il y a un bel avenir selon vous, ce gouvernement? Ce gouvernement-là? Ouais. Bon, il passera pas l'hiver. Hein. Non, il passera pas l'hiver. Bon, bah, qu'on vous écoute alors. Hein. Merci beaucoup, au revoir. Vous demandez pourquoi vous êtes venue, vous, madame, à cette manifestation? Parce que je suis pour le droit d'asile pour tous les étrangers. Voilà. Et je trouve inadmissible la politique qui est menée maintenant. Vous êtes d'accord avec la politique de Brigitte Bardot, vous? Oui, tout à fait. Par rapport aux animaux, tout ça? Par rapport aux animaux, je suis peut-être moins excessive, mais je suis aussi d'accord. C'est Sarko qui aime la rupture, moi aussi d'ailleurs. Ah d'accord. Ouais, voilà. Je crois qu'on va pouvoir rompre aujourd'hui ou demain avec Sarko dans les prochains jours. On va certainement rompre rapidement et ça sera Sarko déchu parce qu'il est pour la déchéance et moi aussi en fait. Je suis un peu comme lui, je suis pour la déchéance et la rupture, donc Sarko déchu, Sarko rompu, je trouve que c'est bien. D'accord, t'es plutôt d'accord avec sa politique en fait. T'es plutôt d'accord dans le fond avec sa politique? Non, pas vraiment, pas vraiment, non. Mais bon, j'espère qu'il va bientôt partir, effectivement. Vous partez en voyage? Bienvenue. Vous partez ou vous arrivez? Tu rentres au pays? Comment vous qualifiez tout ce qui s'est passé cet été justement en France? C'est absolument inqualifiable, donc je ne le qualifie pas, c'est honteux, c'est une politique ouvertement raciste et qui fait ouvertement raciste puisque elle attaque des gens, elle en fait des délinquants potentiels, non pas en fonction de leur nationalité, mais en fonction de leur origine ethno-raciale supposée, réelle ou supposée. Donc il faut dire qu'aujourd'hui c'est une politique raciste comme il n'y en a pas eu depuis 70 ans en France. Oui, enfin je suis pas sûr qu'on ait besoin de convoquer Pétain pour cette affaire-là, mais incontestablement, depuis 70 ans, il n'y avait pas eu de politique ouvertement raciste. Sarkozy, Hortefeux, Besson mènent une politique ouvertement raciste contre les Roms en fonction de leur origine ethno-raciale et c'est inacceptable. Vous venez de la Garden Party, vous? Ah, c'est ça. Vous pensez que c'est un grand homme, c'est ça? 1m63. Moi, je me répondre, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Vous pensez que les gens sont bourgeoises et auquel cas c'est difficile de bouger? Le mot ne convient pas, en bourgeoisie non. Le prolétaire s'alanguit dans la consommation, mais il ne s'embourgeoise pas. Un bourgeois c'est quand même quelqu'un qui a d'autres moyens de vivre. Ne mélangeons pas les arguments sociologiques douteux. Ah non, le bourgeois c'est celui qui a les moyens d'exploiter les autres, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Bon, okay. Son capital c'est la force de travail des autres. Bleu, blanc, rouge, ça veut dire quoi? Le drapeau français. Voilà. Et moi je suis français. Et toute l'association France Liberté Voyage, comme beaucoup de gens du voyage, sont français. Même le cow-boy là? Le cow-boy est français, oui. Pur français, hein. Je crois qu'il est français cow-boy, moi. Non, non, pur français, il n'est pas américain, il est français, celui. Vous pouvez me demander sa pièce d'identité, il est plus français que vous, et que moi. Il m'a demandé de vous demander votre pièce d'identité pour savoir si vous étiez français, vous êtes vraiment français. Moi, Roms. Roms, moi. Cow-boy. Roms, de la Gitanie. C'est vrai. Si. Je sais pas où ça se trouve, la Gitanie. C'est le pays des gitans. Il est partout. Eh oui. Vous en avez de la chance. Du vent et du soleil. Vous en avez de la chance. Ah oui, c'est la seule chance qu'on a. Hein. Franchement, cette liberté-là, il faut pas la perdre. Ben non, mais elle nous coûte cher, mon cher monsieur. Oui, oui, j'imagine. Elle nous coûte cher. Ben, vous êtes les plus vulnérables quelque part. On est les Indiens de la France. C'est ça, c'est vous qui souffrez. En Amérique, ils ont les Indiens, nous, il y a les gitans. Même qu'on voudrait s'intégrer, on a toujours des problèmes parce que vous avez, c'est un cas particulier, le mien. Je suis dans la région parisienne, j'habite à Saint-Thibault.
Et puis il y a le maire qui veut exproprier tous les gens du voyage du quartier. Donc on nous demande de s'intégrer et on s'intègre. Et malgré ça, ils essaient de nous expulser. Alors on voit pas la possibilité qu'on a. On a acheté des petits terrains et puis on s'est mis dessus. Et puis au jour d'aujourd'hui, eh ben, ce maire, donc de la petite commune de Saint-Thibault, il veut carrément expulser tous les gens du voyage. Oui, sont les gens du voyage! Oui, sont les gens du voyage! Nous, on veut juste les mêmes droits que les Français, puisqu'on est Français. Et c'est en quoi vous avez la carte d'identité française ou Je n'ai pas de carte d'identité française, j'ai un livret spécial de circulation. D'accord, d'accord. C'est ça. C'est comme un passeport. C'est comme un passeport, sauf que ce passeport, la première chose qu'on voit, c'est pas les numéros. Ça ramène pas mal de choses. Ah, c'est un peu discriminatoire quand même, non? À notre goût, oui. D'accord, d'accord. À notre goût, oui. C'est pour ça qu'on voudrait qu'ils les enlèvent. Ça fait penser un peu au temps. Au numéro qu'on avait sur les, que nos grands-parents avaient sur les bras avant, avec un Z derrière. Parce que là, je viens d'avoir un élu qui m'a dit ouais, mais ta chaîne, personne ne la regarde. Je peux vous garantir que peut-être eux, dans leur sphère, ils ne regardent pas ce genre de chaîne parce qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. Mais les gens du peuple regardent votre chaîne. Les gens de la rue regardent votre chaîne. Eux ne regardent plus ces chaînes-là. Eux, ils regardent les chaînes qui retransmettent leur code de notoriété ou leur code dans les sondages. C'est tout ce qui les intéresse maintenant. Ils sont coupés des vraies médias, ils sont coupés du vrai journalisme, ils sont coupés des vrais canaux d'information qui retransmettent les idées des gens. Et vos interviews sont toujours très prenantes parce qu'elles parlent au cœur, elles parlent directement au cœur. C'est un appel? On peut réveiller les cœurs. Ici de Sarkozy aussi, pour qu'il ouvre son cœur. Hey! Je pense qu'il faut réagir si on veut défendre les droits aux retraites, si on veut défendre des acquis sociaux et si on veut effectivement répondre pour avoir des droits égaux pour tous, que ce soit l'emploi, le logement, que ce soit pour les gens du voyage évidemment et pour la scolarisation des enfants roms, faut se bouger et c'est pas ça qui va, c'est pas ce type de politique qui va résoudre les problèmes sociaux. Tes enfants ici? Oui. Manif. Ouais. C'est pourquoi? Pour qui la manifestation? Ça tu sais toi. C'est bien, on le venir. C'est migrants, c'est ça? Ouais. Ça va, c'est bien quand même. Ouais, j'aurais dit que c'était contre les lois Sarkozy et pour les immigrés. C'est ta première manifestation à toi? Non. T'en as déjà fait d'autres? Ouais. Une? Oh, mais t'as commencé jeune, dis donc. T'as commencé bébé toi? Non, j'avais que 4 ans. Indépendamment de ça, je pense qu'effectivement, c'est un vrai retour à une période ignominieuse de l'histoire, c'est-à-dire quand on a commencé à enlever la nationalité aux juifs, aux étrangers, enfin, qui étaient en partie effectivement à ce moment-là des juifs. Ah bon, vous êtes sûr que ce sont des hommes? Faut demander aux enfants. Ce sont des hommes comme les autres, les Roms? Bah ouais. Pourquoi, à ton avis, pourquoi on leur demande de partir et tout, etc. Bah parce qu'on croit que c'est pas des hommes. et tu penses que c'est quoi? Tu penses que ça te fait quoi, toi? Je sais pas. De les voir qu'on les expulse et tout ça. C'est pas juste. C'est eux qui ont trouvé le slogan. Hein. C'est bien aussi la manifestation en scooter, hein? Ouais, c'est bien. Très chiant, je pense, là. T'as pas envie de te fatiguer, toi? Non, je suis pas du tout en train de manifester, je suis juste en train d'essayer de trouver mon chemin. D'accord. Votre cendre, monsieur, votre cendre, elle va tomber, votre cendre. De toute façon, vous allez vous brûler les lèvres. Pourquoi vous êtes venu à cette manifestation, vous, monsieur? Pourquoi? Parce que je suis antiraciste. Vous pensez que c'est essentiel de se bouger aujourd'hui? Les Roms sont des êtres humains. Moi, j'ai une grand-mère qui est morte à Auschwitz, alors je sais ce que c'est que les tziganes qui ont subi le bel sort.
32 familles qui tournent en rond depuis plusieurs mois avec voix née, quoi. Et dont les enfants ne sont pas encore rentrés à l'école. Et depuis les expulsions, on les fait tourner en rond sans solution crédible. C'est de l'hypocrisie qu'elle fait, comme d'habitude. Elle se débine devant ses responsabilités. Je voudrais dédier cette chanson à l'association MUFAT et à toutes les associations qu'il y a ici et à notre président Alain. Voilà, alors je vais vous chanter une chanson en romanaise parce que bon, je suis rome aussi. Et voilà, soyez tous avec nous.